Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Etelin TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je reçois Ghislain Segui, qui est directeur technique chez Alterway Hosting. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'un sujet qui est l'administration des systèmes informatiques. Alors, vous faites de l'hébergement de serveurs, d'applications pour le compte de vos clients. Donc, des applications qui peuvent être extrêmement diverses sur des plateformes très diverses. Tout à fait. Voilà. Et donc forcément se pose la question de leur administration, de leur supervision, de leur sauvegarde, etc. Comment aujourd'hui une société comme vous fait pour répondre à cette problématique et je dirais avec quels outils? Si on essaye de découper un peu par je dirais thème fonctionnel, par exemple sur la supervision, aujourd'hui vous utilisez quoi par exemple? Alors, on administre effectivement des systèmes qui sont hétérogènes, tant dans les applicatifs qui les font tourner que dans les versions, je dirais, de ces applicatifs ou même du système, puisqu'on est spécialisé sur la partie open source. Mais donc on peut avoir autant de Linux que du BSD ou des choses comme ça. Donc on a tout à fait des systèmes qui sont hétérogènes à superviser. La supervision, dans les choix qu'on peut faire des différents outils, il n'y a jamais de dogmatisme. On part toujours en se disant quel est le besoin fonctionnel que l'on a et on va regarder si le besoin fonctionnel est couvert par un logiciel libre et si c'est le cas, on va utiliser prioritairement effectivement la solution libre parce que c'est les solutions avec lesquelles nous sommes le plus à l'aise et sur lesquelles nous pouvons aussi apporter une contribution à la communauté, ce qui nous intéresse effectivement toujours. Donc typiquement pour la partie supervision, on a regardé ce qu'on voulait fonctionnellement et on est parti sur des solutions type Nagios. Nagios est maintenant avec la surcouche Centréon pour pouvoir superviser les différentes machines. L'avantage, c'est que c'est des solutions qui sont très largement déployées dans le monde. On n'est pas les seuls à les utiliser. Il y a une communauté autour qui est extrêmement dynamique et on est vraiment tout à fait satisfait de l'utilisation qu'on peut en faire en interne. D'accord. Au niveau des outils que vous mettez en place, ils sont dédiés à chaque client, vous les mutualisez? Ça dépend, c'est du cas par cas? Alors, ça va être du cas par cas. Souvent, les plus gros clients ou les clients les plus pointus en termes de sécurité vont nous demander d'avoir un environnement complet uniquement pour eux et donc d'avoir un outil spécifique pour leurs besoins, alors que la majorité de nos clients n'impose pas ce type de contraintes et donc on va avoir une mutualisation de l'outil de supervision, même si maintenant on est capable de mutualiser des outils qui seraient spécialisés. Avec une surcouche type Centréon, par exemple, on est capable de mutualiser la supervision de plusieurs agents Nagios qui seraient complètement séparés les uns des autres. D'accord. Il y a d'autres outils que vous utilisez encore pour faire du graphing, des graphes de surveillance de taux de charge, des choses comme ça? Tout à fait. C'est des choses qu'on peut faire effectivement directement à partir de SNMP, à partir de Nagios, mais on utilise également aussi de manière assez régulière l'outil Cacti qui permet d'avoir du recul sur toute l'activité des différentes machines sur un certain nombre de points. Je pense au réseau, je pense à la consommation CPU, à la RAM, aux IO disques, au nombre de threads Apache. Là aussi, l'avantage effectivement d'un logiciel libre pour administrer et pour superviser nos plateformes techniques nous permet d'avoir une variété très importante de sondes et de plugins qui nous permettent d'avoir tout un tas d'outils et de graphes, tous plus intéressants les uns que les autres, pour analyser un incident a posteriori. D'accord. Il y a aujourd'hui des besoins qui ne sont pas complètement couverts par les solutions libres ou open source? Il y a effectivement parfois des besoins qui ne sont pas complètement couverts. On a été obligé, quand on a cherché à se doter d'un outil de ticketing, on a regardé les différents outils qu'il existait sur le marché et ticketing, c'est gestion des incidents. Alors, voilà, gestion des incidents, gestion des demandes, ce qui nous permet d'avoir d'une part un suivi
des incidents et des demandes, mais aussi une historisation des différents échanges que l'on peut avoir avec nos clients, ce qui est toujours intéressant pour remonter en cas d'incident ou en cas de modification ou de changement qui provoque des perturbations, par exemple. Donc on a regardé un petit peu, on a fait une expression de besoin de ce qu'on souhaitait comme fonctionnalité, et l'outil qui rendait le plus qui correspondait le plus était un outil qui n'était pas totalement libre. Puis c'est l'outil qui s'appelle Jira, qui est utilisé notamment par la Fondation Apache qui est utilisé gratuitement par la Fondation Apache pour le suivi des différents tickets. Et c'est un outil qui est extrêmement configurable, ce qui nous a permis d'adapter des workflows de gestion de tickets qui étaient plutôt à destination de développement, la fondation Apache l'utilisant, vers des workflows qui sont plutôt à destination d'une activité de service telle que nous, on peut la pratiquer au quotidien. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que vous cherchez à combler, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour essayer de combler ces besoins en faisant évoluer des logiciels déjà libres? Dans la mesure du possible, effectivement, nous essayons de contribuer lorsque l'on fait des modifications, que ce soit des corrections de bugs ou que ce soit des ajouts de nouvelles fonctionnalités. On essaie toujours de rapporter à la communauté un petit peu les modifications qu'on va faire. C'est quelque chose qui est très important au sein du groupe Alterway. On a, que ce soit sur des évolutions de modules Drupal, par exemple, que ce soit sur de la compilation de paquets Debian que l'on reverse totalement à la communauté, des backports comme on les appelle de manière classique, ou que ce soit sur différentes participations au niveau des communautés, notamment Alterway Hosting ex-Nexen était connu pour la traduction de la documentation PHP à l'origine, et pour avoir participé à celle de MySQL également. C'est quelque chose qui est vraiment dans les gènes du groupe Alterway et d'Alterway Hosting, de participer à la communauté ou d'essayer de rendre un petit peu à la communauté ce qu'elle nous apporte au quotidien par l'utilisation des logiciels libres qu'on fait. Très bien, Gilles Saint-Séguier, je vous remercie. Merci à vous. Une autre fois sur Instagram. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.